Bonjour et bienvenue dans cette sixième petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du droit d'alerte déposé par les membres CGT du CSE de l'ADR Aquitaine Nord. Donc un droit d'alerte qui pose sur deux points. Un qui concerne l'ACR, mais je ne vais pas m'étendre sur ce point-là parce que les mesures qui ont été prises à l'issue du dépôt du droit d'alerte ont permis de lever la notion de danger grave et imminent. Par contre, je vais m'étendre sur le deuxième point dont fait l'objet ce droit d'alerte, qui concerne les interventions des techniciens d'Enedis chez les usagers. Donc ces interventions sont cadrées par des fiches réflexes, et les fiches réflexes elles disent quoi? Elles disent que quand un technicien intervient chez un usager, il porte un masque systématiquement. Bon, en général, ce sont des masques de ce type-là, des masques chirurgicaux, parce qu'on n'a rien d'autre. Et si il ne peut pas faire respecter une distance minimale de 2 mètres entre lui et l'usager, il propose ce même type de masque à l'usager. Donc nous on a estimé que ces mesures étaient largement insuffisantes pour assurer pleinement la sécurité des salariés. Pourquoi? Pour la simple bonne raison, c'est que ce masque-là, le masque chirurgical, filtre à 95% les gouttelettes d'eau qui peuvent être expulsées. C'est-à-dire que le salarié, quand il porte ce masque-là, s'il tousse, s'il éternue, et bien 95% de ces gouttelettes qu'il expulse resteront à l'intérieur du masque. Ce qui est une bonne chose parce que ça protégera en partie l'usager qui se trouve à proximité de lui. Par contre, l'usager, lui, qui est par exemple à plus de 2 mètres, n'a pas obligation de porter ce masque-là dans les consignes préconisées par l'employeur. Et donc lui, l'usager, s'il tousse ou s'il éternue, les projections de gouttelettes peuvent aller de 4 à 6 mètres. Donc peuvent contaminer le technicien parce que le masque, de ce côté-là, ne le protégera pas. Donc nous, ce qu'on a proposé à la CGT, c'est tout simplement que systématiquement, l'usager et le technicien portent un masque et que la distance minimale des 2 mètres soit respectée à chaque intervention. La priorité, bien entendu, c'est que le technicien puisse se trouver seul dans la pièce. Mais si ce n'est pas possible, nous on a demandé voilà, le double port du masque plus la distance minimale des 2 mètres. Le double port du masque, techniquement, ça ne pose pas de souci, d'autant plus qu'on a suffisamment de masques chirurgicaux pour systématiquement le proposer à l'usager. Bon, les directions n'ont pas voulu entendre nos demandes et sont restées campées sur leurs propositions premières qui sont la mise en application des fiches réflexes. Comment ça s'est passé? Juste un petit rappel historique. Donc le 22 avril, on dépose, enfin le 21 avril, on envoie une proposition de droit d'alerte aux autres organisations syndicales en leur disant que si le 22 ils ne nous ont pas répondu, seuls les membres CGT déposeraient ce droit d'alerte. Bon, il s'avère que FO et la CFE-CGC n'ont pas répondu à notre demande. Seule la CFDT nous a répondu en nous expliquant qu'avec son organisation syndicale c'était compliqué, bon, mais que peut-être que le jour de la séance il s'alignerait sur nos positions. Voilà, donc on a déposé seul ce droit d'alerte. Dans la foulée du droit d'alerte, il y a une enquête qui a été menée entre la direction et les membres CGT du CSE. À l'issue de cette enquête, les directions sont restées campées sur leur position et nous, bien entendu, on a maintenu la notion de danger grave et imminent. Donc la procédure veut que dans cette situation-là, dans la foulée, il y a un CSE extraordinaire qui doit se tenir. Donc le CSE s'est tenu le 24 avril, en présence, bien entendu, des directions, de l'ensemble des organisations syndicales représentatives du CSE, de la médecine du travail et de la CARSAT. Donc pour information, la séance extraordinaire a duré 2 heures. Pendant 2 heures, l'alliance CFE-CGC, Force ouvrière et CFDT n'a pas dit un mot. Les seuls moments où ils sont intervenus, c'est quand le président en début de séance a fait l'appel pour dire présent, et à la fin de la séance, quand il a fallu voter la proposition de résolution portée par les membres CGT, où là, ils se sont positionnés contre. Donc ça sous-entend que dans la finalité, puisqu'on n'est plus majoritaire CGT, je parle au sein du CSE, le droit d'alerte a été levé, puisqu'on a été les seuls à voter pour le maintenir
vu que les directions ne voulaient pas entendre nos propositions supplémentaires en matière de protection, comme on a été minoritaire, je vous disais, le droit d'alerte naturellement est levé. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que la direction, c'est-à-dire les employeurs, plus Force ouvrière, la CFE-CGC et la CFDT estiment que dans la situation que j'ai évoquée tout à l'heure, toutes les mesures sont prises pour assurer pleinement la santé des salariés. Voilà, ça veut dire également, j'espère que ça n'arrivera pas, c'est que si un salarié est contaminé dans une situation où il intervient chez un usager, il n'y aura pas la faute inexcusable de l'employeur, mais ce sera le salarié qui en portera la responsabilité, partant du principe que théoriquement, il a à sa disposition toutes les mesures nécessaires pour se protéger. Qu'est-ce que nous a répondu la CFE et FO en fin de séance quand ils ont voté contre? Les seuls arguments qu'ils ont mis en avant, ils nous ont laissé entendre que les salariés ont toute latitude pour faire valoir un droit de retrait s'ils se sentent en danger. Voilà, on est désolé de cette posture-là. Nous, on se bat pour assurer, dans une situation compliquée, avec un virus qui est fortement contagieux, on se bat pour assurer au maximum la santé des salariés. On s'aperçoit qu'il y en a d'autres qui préfèrent accompagner les directives des employeurs plutôt qu'aller dans ce sens-là. Voilà, je vous laisserai juge de la décision prise par les autres organisations syndicales. Vous trouverez sur vos mails et sur le Facebook du syndicat CGT Énergie 24 le compte rendu de ce CSE extraordinaire. Et voilà, s'il y a des avancées ou s'il y a des changements, je ne manquerai pas de faire une nouvelle vidéo pour vous en informer. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous.